je voudrais apporter ma contribution à un problème qui me paraît fondamental et autour duquel nous tournons ce soir. Pendant la plus grande partie du XXe siècle, le capitalisme français, tout système d'exploitation qu'il est, n'a pas empêché des améliorations substantielles de la condition ouvrière et de la condition des classes populaires. Je pense en particulier aux conquêtes de 1936, je pense aux conquêtes de la Libération, dans une moindre mesure aux avancées de 1968. Si bien que jusqu'à cette époque-là, on avait le sentiment que, bon an, mal an, la condition des travailleurs s'améliorait, malgré ce que soutenait à l'époque le Parti communiste, qui estimait que c'était impossible le progrès de la condition ouvrière dans le cadre du capitalisme. D'où vient que ce mouvement de progrès qui paraissait presque fatal? Le progrès apparaissait comme une sorte de fatalité, heureuse de fatalité. D'où vient donc que ce mouvement de progrès, de la dernière partie du XXe siècle, soit devenu un mouvement de régression, au point que sont progressivement et rapidement remises en cause, même les plus importantes conquêtes, celle de 1936, celle de la Libération, etc. Comment ça se fait? Comment expliquer ce renversement au sein du même système, le capitalisme? Jusqu'à la Libération, la bourgeoisie française n'était pas libérale. Elle était étatiste. Elle était interventionniste. Elle était comme la gauche, un État fort. Et De Gaulle, quand il est revenu au pouvoir en 1958, a d'ailleurs mis en œuvre une politique fondée sur des interventions constantes et fortes de l'État français. Je vous rappelle que la politique de De Gaulle s'inscrivait notamment dans le cadre de plans quinquennaux, comme à la soviétique. Des plans quinquennaux élaborés par un commissariat au plan. Dieu, quelle horreur, quel mot grossier. Aujourd'hui, nous allons faire frissonner un libéral. Je rappelle qu'il y avait à l'époque une administration, la DATAR, chargée d'aménager harmonieusement le territoire en répartissant harmonieusement les hommes et les activités. Impensable dans le cadre de la jungle libérale. C'est intervention puissante de l'État. Bon. D'où vient donc que la bourgeoisie d'étatiste soit devenue libérale? D'où vient que la bourgeoisie civilisée, elle soit devenue une bourgeoisie de jungle? C'est comme ça, c'est la jungle de la société. Comment ça se fait? Eh bien, je reviens à ce que je disais ce matin. J'y reviens un petit peu. C'est vers le milieu du XXe siècle, et pas avant, que les plus grandes entreprises deviennent multinationales, transnationales. Ce mouvement a commencé d'abord aux États-Unis, là-bas c'est ce qu'on appelait les trusts. Et puis ce mouvement s'est apparu à peu près simultanément au Japon et en Europe. Et ces multinationales, d'abord marginales parce que très minoritaires, sont rapidement devenues la classe dominante, les grands dominants de notre économie et de notre société. Aujourd'hui, les multinationales ont une influence tellement puissante que leur puissance dépasse largement celle des États. Ce ne sont plus des États dans l'État, ce sont des États au-dessus des États capables d'imposer leur volonté à tous les États à la fois. En particulier, ces grandes multinationales ne peuvent plus s'accommoder du marché national, bientôt P3 à leur yeux. Pour amortir leurs capitaux suraccumulés, elles ont besoin d'un marché bien plus vaste que le marché national. Il leur faut au minimum le marché européen, si possible de plus en plus le marché mondial. Ce sont elles, et à leur demande, c'est à leur influence, à leur exigence, que les gouvernements ont fait sauter les frontières dans le cas des traités européens. Et ont remplacé donc les contrôles douaniers par les 4 libertés du libre-échange. Libre circulation des capitaux, libre circulation des marchandises, libre circulation des services, libre circulation de la main-d'œuvre. Quand on ne peut pas délocaliser l'entreprise, on fait venir du tiers-monde une main-d'œuvre facile, docile et cordiale. Or, quand on fait sauter les frontières et quand désormais la seule loi qui s'applique, c'est la loi de la concurrence sans frontières, et bien inévitablement, la concurrence aboutit à égaliser par le bas le coût du travail et tous les acquis sociaux. C'est ça la raison fondamentale de la remise en compte de nos conquêtes, et notamment de celle de la libération. Donc, quand on voit bien comment se fait le processus, quand on a bien identifié l'ennemi, il devient plus facile de le combattre.
Je suis, disons, un citoyen engagé en rupture depuis quelques mois maintenant du parti de gauche, où j'arrivais pas à faire avancer les idées de sortir de l'Union européenne et puis de l'Europe. Alors, je trouve que c'est bien qu'on discute des possibilités de donner des éléments de confiance, et déjà, il faudrait avoir confiance nous-mêmes. Il y en a un certain nombre qui ont été donnés ici, et moi j'en ai trouvé un. Je suis encore étonné de ça. J'ai attiré l'attention de 2 ou 3 qui sont ici là-dessus, à partir d'un envoi que j'ai fait, la reproduction d'un éditorial du rédacteur en chef du journal qui était l'ancien journal communiste, qui aujourd'hui dit qu'il est le journal du Front de gauche, issu de la résistance, l'Écho du centre de la région Limousin. Son rédacteur en chef étant Christian Audouin, qui est un dirigeant communiste, qui a des responsabilités au niveau élu. Il est responsable aussi du président du parc du plateau de Millevaches, où il a été élu contre le Parti socialiste avec les voix de droite. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais je lis les éditos qu'il fait dans son journal, et je crois que c'était mardi dernier. Des fois je ne vais pas jusqu'au bout, mais là j'aurais eu tort. Il fait un constat de la situation, là, y compris l'affaire Leonarda, etc. Et puis on arrive à la fin. Changer de choix et donc d'orientation à gauche dégagerait l'horizon. Au cœur d'un dispositif alternatif devrait être installée une réforme globale de la fiscalité fondée sur la justice, partant de celui qui n'a rien jusqu'à celui qui a tout, ainsi que sur une maîtrise des flux financiers, ce qui suppose des interventions fortes de la Banque de France et de l'État. Dégager des marges pour la dépense publique est devenu vital pour l'avenir même de la démocratie. Bon, je dis, il y a quand même bon, peut-être qu'il y a des arrière-pensées, bon, mais quand même, c'est la première fois que je lis quelque chose comme ça, alors que dans des débats, je l'avais interpellé sur ce thème-là. Ça veut bien dire que quelque part, il y a des idées, même si on n'est pas nombreux à les diffuser, qui commencent à les mettre en difficulté pour tenir sur des positions qui sont intenables. Et à la veille d'élections qui sont des élections européennes dont ils veulent faire un succès pour leur liste. Mais qu'est-ce qu'ils vont aller y raconter dans ces élections européennes, donc au niveau de leur campagne? Ça serait bien qu'ils aillent parler de contrôle d'échanges, etc. Alors moi, ça fait un moment que je ferraille, même si je me sers d'Internet, je suis dans mon village, je ne vois pas grand monde. Mais enfin, j'ai quand même des relations et je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur un petit peu tous les jours pour faire avancer ces idées-là. Et je constate qu'elles avancent, y compris avec des militants communistes et des militants du parti de gauche. Donc, je voulais amener cette note qui peut nous aider à avancer, parce que plus on est nombreux à développer ces idées, surtout dans les rangs des partis du front de gauche, pour aller vers des jours heureux. Alors aussi, quand on parle de jours heureux, la première chose quand même, c'est est-ce que, et c'est quand même dans les têtes ça, même si le mot capitaliste il est un petit peu tabou au niveau de certains, est-ce que ceux qui portent les idées du monde capitaliste aujourd'hui, tous les partis de droite dont on a parlé, le Front National, tout ce qu'on voit, peuvent parler de jours heureux aujourd'hui, avec ces crises du capitalisme qui
qui sont maintenant à répétition et dans laquelle on va s'enfoncer. J'ai là, c'est pas n'importe qui, j'ai reçu là, c'était un journal c'était le Nouvel Observateur du 3 octobre. Ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Ce sont des gens qui ont été au cœur, qui ont été au cœur du système de la bourse, tout ce que voudraient des banques, qui aujourd'hui disent il faut qu'on arrête parce que on va enfoncer le monde dans la crise avec toutes les conséquences que ça comporte et d'amener tous les arguments pour ne pas continuer et prendre des mesures finalement anticapitalistes. Alors, quand ça vient de gens comme ça, je me dis qu'on a des possibilités de rassemblement qui vont au-delà d'un cercle étroit par rapport à des idées communes qu'il faudrait qu'on avance au niveau de la société, dans l'esprit du CNR aujourd'hui. Et le monde capitaliste aujourd'hui ne peut pas offrir des jours heureux, mais encore moins demain, avec les crises qui s'annoncent et vers où on va avec cette Europe, etc. Voilà ce que je voulais dire pour le moment.